done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Lève ta main. Je te bénis. Je te bénis. Le ciel s'ouvre sur toi. La main puissante de Dieu est levée. Au nom de Jésus. Acclame très fort Jésus. Ok. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Le thème de la prédication de ce soir, la puissance du vent. Un vent me souffler ici ce soir. La puissance du vent. Quelqu'un a été prénommé Vent. C'est un nom. Vent. Vent. Qu'appelle ton vent? Ça va? On ne sait pas où il va. On ne connaît pas sa couleur. Sa puissance arrange. Ça arrange. Ça détruit aussi. Sans le vent, l'homme ne peut pas vivre. Le vent. Il y a différentes sortes de vent. Et ils ont différentes sortes de puissance. Le vent a la capacité de détruire. De détruire. A la capacité de déraciner le baobab. La puissance a écroulé un arbre. À la puissance pour écrouler une maison entière. La puissance a soulevé. Je déclare sur ta vie, mais quel bon souffle. Quel vent souffle dans ta vie. Si je suis homme de Dieu, que le vent s'arrête. 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 Maintenant. Au nom de Jésus. Le vent a la puissance. C'est pour cela que l'ennemi utilise le vent pour détruire dans certaines vies. Quand l'ennemi souffle le vent dans ton foyer, quand il souffle le vent dans ta vie, quand l'ennemi souffle le vent dans ton foyer, quand l'ennemi souffle le vent dans ta vie, si l'ennemi souffle du vent dans ton ministère, si tu ne te lèves pas promptement pour menacer le vent va t'emporter. Quand le vent commence par souffler et quitte chez l'ennemi, si tu ne fais rien et tu croises les bras, le vent va t'emporter. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est touché par la parole? Écoutez-moi très bien. Tel que Dieu utilise le vent pour opérer des prodiges, le diable aussi utilise le vent pour détruire la vie de l'homme.
beaucoup de personnes au milieu de vous. Et se sont levés la nuit pour aller se mettre à l'aise. Et eux vont souffler dans leur vie. Et a pris leur âme. Et a pris leur personnalité. Et a pris leur étoile. Et depuis ce jour, leur vie est gâtée. Beaucoup de personnes au milieu de vous. Et leurs enfants étaient malades. Et ils ont pris l'enfant la nuit. Et eux vont les a rencontrés. Et quand ils ont rencontré ce vent, le vent a pris l'enfant. Avant qu'il n'aille à l'hôpital, l'enfant était mort. Quel vent a rencontré ta vie? Quel vent tourne devant toi? Quel vent a soufflé dans ton commerce et ça t'est gâté? Elle a la puissance. Le vent a la puissance. Mais il y a une autre puissance qui dépasse sa puissance à lui. Tout ce que le diable utilise, Dieu lui-même a l'original avant qu'il ne fasse la copie. Quelqu'un me suit? Le diable est à l'école chez Dieu. Il est à l'école. Il est à l'école. Et il est resté auprès de lui. Et il fait sa photocopie. Quand il fait une photocopie de ce que Dieu fait, il casse la photocopie. C'est ça, il te présente. Soyez apaisés. Ce vent qui a commencé va s'arrêter aujourd'hui. Je dis, peuple de Dieu, enfant de Dieu, enfant du Bénin, écoutez-moi très bien. Les enfants d'Afrique, Asie et d'Europe, d'Amérique, soyez à l'aise. Ce vent qui souffle s'arrêtera bientôt. Le vent de cette maladie, c'est déjà arrêté. C'est déjà arrêté. C'est arrêté. Au nom de Jésus. Le vent ne peut pas manquer de souffler. Le diable va souffler le vent. Il n'y a pas de grande personnalité à qui il ne va pas souffler de vent. Si aucun vent ne souffle dans ta vie, sache que tu n'as pas une grande destinée. Si tu as une grande destinée, si tu as de belles objectifs, si tu as de belles visions, tu es en train de faire une course pour te rendre quelque part, tu vas rencontrer certainement un vent. Mais tu vas le vaincre certainement. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Le vent qui souffle dans ta vie s'arrête. S'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Il s'arrête. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Le vent révèle ce qu'on est. Quand il souffle à des endroits, ça disperse tout. Et on voit clair. Quand Dieu l'utilise, le vent, ça révèle les choses cachées. Un vent doit certainement souffler dans ta famille. Et tu vas connaître ce qu'ils sont. Je dis la vérité ou pas? Nous avons besoin du vent. Ne fuyez pas. Ne craignez pas. Les enfants de Dieu, ayez confiance. Prenez courage. Le vent qu'il utilise, notre Dieu, cela lui appartient. Après ma prédication d'aujourd'hui, un vent va souffler dans la maison, tu vas le reconnaître. Un vent va souffler dans l'église, tu vas le connaître. Un vent va l'emporter. Je tape ma tête sur ointe. Et je prophétise sur toutes les vies ici présentes. Et je déclare sur la vie le mauvais vent de l'ennemi dans le foyer.
révèle la gloire de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Réponds 3 fois. Amen. 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 Ok. John. Le vent. Et non, on l'appelle. Et il répond. C'est une créature de Dieu. Mais les enfants de Dieu ne connaissent pas sa capacité. Et laisse cela et le diable l'utilise contre eux. Tombe sur la tête, doit parler au vainqueur, il a la puissance. Le vent. On peut combattre avec. Quand tu observes un vent dans ta vie, on dit qu'on traverse une souffrance. Quand on voit certains vents dans ta vie, on dit que tu traverses des souffrances. Quand certains vents sont dans ton foyer, le foyer bouge. Le mari va dire quitte ta femme, la femme va dire quitte ton mari. Ceux dans la même chambre ne pourront pas se parler. Sur le même lit, mais ne se toucheront pas. Tu sauras que le vent est en train de souffler. Comme tu m'entends maintenant, lève-toi et commence par prier. Quand tu es dans cette souffrance-là, tu as besoin de la prière. La prière fervente pour arrêter le vent. Si tu croises les bras et tu ne fais rien et tu te tais, le vent ne s'arrêtera pas. C'est pour cela, celui dans le foyer duquel le vent est en train d'agir doit se lever de la prière et dire silence, tais-toi. C'est arrivé à Jésus aussi. Et c'est toi qui vas le laisser passer. Le vent doit bien souffler. C'est pour ça que les païens disent. Il dit le vent va souffler et on verra l'anus du poulet. Pourquoi il n'a pas dit qu'on verra seulement l'anus du poulet? Il dit que le vent va souffler et on verra l'anus du poulet. Le vent révèle. Le vent divise. Le vent divise. Le vent révèle. Le vent combat. Le vent prend. Le vent pousse de l'avant. Nous en avons besoin. Nous devons l'utiliser. C'est un instrument de notre Père. Il a dit dans la Bible. Dans Somme 104 verset 4. Il fait du vent son messager. Il fait du vent son messager. Il fait du vent son messager. Quand Dieu veut envoyer un message, il a besoin du vent comme un messager. Pourquoi il n'a pas besoin de l'homme? Donc Dieu utilise toutes choses. Il dit que le meilleur messager pour Dieu c'est le vent. Quel message Dieu veut donner? Qu'il envoie le vent. Qu'il vienne le donner. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent car ils ne connaissent pas l'autorité du vent. Avant que le tonnerre ne te foudroie, avant que le tonnerre ne te foudroie, il a besoin du vent. Il a besoin du vent. Et le vent va souffler d'abord. Et la pluie commence. Et lui viendra par le vent pour te tuer. Mais toi, tu ne feras pas partie de ceux-là. Hein? Toi, tu n'es pas dedans. Car celui qui a le vent, c'est ton Père. Quand ils vont vouloir utiliser le vent va dire non. Ou bien le vent viendra et Dieu va te transformer en vent aussi. Amen. Et il y aura vent contre vent. Quelqu'un me comprend? Donc le vent a la capacité de déplacer la destinée. Déplacer la destinée. Déplacer quelqu'un de la sa bonne place. Si tu es dans un service et certains vents commencent par souffler, à cause du vent ne quitte pas ton boulot.
Que dit-on par vent? Quand l'ennemi envoie le vent, cela vient avec des souffrances, avec des problèmes, avec des malcompréhensions. Tu ne vas pas sortir de ces problèmes-là. Ne suis pas le vent. Ceux qui se sont laissés entraîner par le vent, les vents les mènent où il veut. C'est une vie d'errance. C'est une vie d'errance. C'est une vie d'errance. Si tu te laisses au vent, tu ne sais pas ce que tu es en Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu agissent avec assurance. Tu n'es pas de l'herbe sèche. Tu n'es pas une feuille sèche. C'est cette feuille-là que le vent soulève. C'est ça, il soulève. Et il l'entraîne où il veut. Tu veux rester dans la vie de feuille sèche. Dis mon voisin. Tu n'es pas une feuille sèche, hein? Tu es une créature de Dieu. Et Christ est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es spécial. La feuille sèche. Qui est une feuille sèche? Ce que le vent prenne. J'ai commencé par sentir une frisson. Un vent a soufflé dans la chambre seulement. Mon enfant a crié fortement dans le sommeil. Et c'est fini. C'est ça tu es? Non. La vie de la feuille sèche. Je ne suis pas dedans. Non. Vous ne serez pas dedans aussi. Si tu es une feuille sèche, l'ennemi ne fait rien. C'est ce qu'il fait? Il souffle. Et le vent te prend et te dépose là où il va te déposer. Certains on les a mis en prison. Certains on les a mis sur le lit de maladie. On a mis certains dans l'errance. Parce qu'ils sont des feuilles sèches. Tu as besoin du vent. Quand le vent se lève, si pour toi dépasse pour lui, tu ne vas plus le voir. Tu ne le verras plus. Il est obligé de se cacher. Il va se cacher. Car il voit que ce qui vient de toi est plus grand que ce qui vient de lui. Un homme allait évangéliser un jour. Et on a classé les chaises, on a tout ordonné. Dans un village dont je tais le nom. Ici au Bénin. Et on a tout arrangé, tout était ordonné. Quand ils ont ordonné les chaises d'abord, une vieille de 70 ans est venue. Et elle a dit, mais que peut-on faire ici? Vous ne savez pas que ce village est un village de sorcellerie? Qui est même devant? Qui a amené ça? Qui a amené ça? Personne n'apporte la religion. C'est Jésus même qui a apporté la religion. Car la religion qui n'a pas de puissance n'est pas une religion. Cela va disparaître. Ça va disparaître. Écoutez-moi bien. Aucun homme n'apporte la religion. C'est Dieu lui-même qui envoie sa religion. Écoutez-moi bien. Quand la femme a parlé ainsi, elle a demandé celui qui l'a amené. Elle a posé une deuxième question. La deuxième question. Mais qui est devant l'événement? La fiche qui était collée au mur. Voilà la personne. Ah, c'est lui qui veut quelque chose ici. Qui le fasse que nous allons voir. Elle a parlé, elle est rentrée. Ils ont fait le premier jour. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. La vieille était assise sur tout ce qui allait venir. Les gens ne sont pas venus. L'homme de Dieu la nuit, il a prié toute la nuit. Il a demandé à l'un de les amener. L'ange est allé le faire. Et il les a amenés. Deuxième jour, il y avait d'affluence. Et au début de l'événement, et le tourbillon s'est soulevé. Une tempête s'est soulevée. Tu vas faire une prière maintenant. On appelle ça la prière de tempête.
après toi, pour faire cette prière, ce sera puissant. Et quand le vent s'est soulevé, cela allait prendre la bâche. Et il gardait les barreaux. Jésus. Et le vent soufflait. Il voulait faire tomber les barres de fer sur eux. Cela voulait les faire souffrir. Et il faisait tout ce qu'il pouvait faire. Ils appelaient Jésus. Et tout bougeait. Tout bougeait. Et la barre de fer s'est enlevée. La barre de fer des bâches, vous savez que c'est lourd. Ça a frappé la tête pour un enfant. L'enfant est tombé. Et ne parlait plus. Et l'homme de Dieu peut s'en être fallu, il allait fuir. Il a dit, amenez-moi l'enfant. Et on a amené l'enfant. Il a enlevé l'habit qu'il a porté. Et lui a couvert la tête avec. A commencé par prier. Peuple de Dieu, tendez vos mains. Ils ont tendu leurs mains. Ils ont commencé par prier. Peu de temps après, le vent s'est arrêté. Quand le vent s'est arrêté, l'enfant s'est levé. Ce que Dieu veut, c'est pour cela la barre de fer a frappé la tête de l'enfant. Qui le sait? Dieu voulait qu'il arrête de dire Jésus, Jésus. Il dit Jésus, arrête-nous la barre de fer. C'est pas ce que Dieu voulait. Il voulait qu'il l'invoque. Qu'il l'invoque. Il voulait qu'il l'invoque. Il ne faut pas garder la bâche pour dire Jésus. Arrête-nous notre bâche. Mais quand le peuple s'est mis à crier et a demandé le secours de Dieu, Jésus est descendu et a tout calmé. L'enfant s'est levé. Le vent s'est arrêté. Troisième jour. Le troisième jour. Le sorcier ne se décourage pas. Troisième jour. Le troisième jour. Quand il voulait rentrer le deuxième jour, quand les gens marchaient, ils disaient ce qui s'est passé. La vieille était au bord du chemin. Qu'elle voyait les gens. Il savait que c'est elle qui avait menacé. Vous savez comment nous cherchons querelle? Vous savez, non? Feu. Feu. Nous l'avons vaincu. Nous avons vaincu. Vous savez comment vous cherchez querelle, non? Écoutez-moi bien. C'est pour cela que les sages disent quelque chose. C'est à cause de ce que tu cherches querelle, non? La raison pour laquelle l'enfant de Dieu cherche querelle, c'est la puissance qu'il a. S'il n'a rien, il se cache. Ai-je menti? Je suis une maïs dans une bouteille. Si même là-dedans, la gens sans seulement ils vont dire ils m'ont déjà embouté. Ils ont déjà pris ma mâchoire. Tu vas vaincre, hein? Tu vas vaincre. Je ne serai pas découragé. Deuxième jour. Le deuxième jour. Le troisième, quelque chose s'est passé. Quand la prédication a commencé, dis à ton voisin, tu t'es trompé de chemin. La prédication ne peut pas être en train de battre le plein et tu viendras envoûter quelqu'un là. Non. Elle a mal calculé. Le vent s'est levé. Quand le vent s'est levé, l'homme de Dieu prêchait. Le vent s'est levé sous la bâche. Sur la bâche. Sur la bâche. Et comme il y avait beaucoup de bruit, on a entendu que la bâche s'est écroulée. La bâche s'est fondue. Et on a retrouvé la vieille au milieu. Mais qu'est-ce que tu fais là? Nous allions quelque part, nous avons fait l'erreur, nous sommes tombés. Nous allons là-bas et on s'est trompé de chemin. On allait là-bas et on s'est retrouvé ici. C'est une vie ça.
Vous dites waouh, mais vous êtes au milieu de nous ici. Hein? Vous ne manquez pas quelque part. Vous êtes partout. Mais le jour où vous cognez la tête, vous savez qu'il y a le jour de malheur. Hein, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Jésus coming. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez les choses là, je suis content. Waouh, quelle église ça? Quelle église ça? Écoutez-moi. Nous allons parler publiquement de sorcier. S'il fait la semaine de venir, il va dire lève-toi, tu es sorcier, rentre chez toi. Amen. Écoute-moi. Celui qui utilise le vent, vous entendez qu'il tombe dans les bas-fonds, non? Vous, enfants de Dieu, canalisez votre prière et demandez le vent de Dieu. Canalisez votre prière. Que le vent se lève. Si votre tempête rempête pour eux, ils vont tomber par terre. Par terre, vous les verrez. Vous allez les voir par terre. Parce que vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans le vent. Il utilise le vent contre vous. Certains ont fait le pote, eux vent les a rencontrés. Ils ont fait la raison, dit c'est le sida. On dit c'est le coronavirus. On a dit que c'est le palu. On a fait c'est le diabète. C'est un vent qui t'a rencontré. Si un vent te rencontre le vent aussi. Le vent ne te dépasse pas. Plus grand. Celui qui est en toi est plus grand. C'est le plus grand qui est en toi. La capacité est en toi. La puissance est en toi. Le règne c'est pour toi. Amen. Il n'y a pas encore ce arbre. Il va s'écrouler. Si votre vent le rencontre, ne peut pas résister. Il n'y a pas encore ce mur. Si votre vent le rencontre, il va s'écrouler. Beaucoup d'entre vous ont le temps de limitation dans leur service, dans le foyer, sur le plan de la finance. Appelle le vent de Dieu. Il va écrouler les limites. Et vous irez de là-bas. Vous irez de là-bas. Vous irez de là-bas. Vous irez de là-bas. Jésus, c'est au nom de Jésus. Fire. Jésus, c'est commun. Au nom de Jésus. Ils vont rentrer dans le tonnerre. Ils vont dire que je l'ai foudroyé. C'est le vent qu'ils vont utiliser. Prends-le le vent de Dieu. Arrache-le le vent de Dieu. Il va perdre l'équilibre et tomber par terre. Tout avion qui se lève et qui ne trouve pas la tempête, tout aigle qui se lève qui ne voit pas le vent, tout oiseau qui prend son envol et qui ne voit pas le vent, il va atterrir au sol. Prenez le vent de Dieu car cela appartient à Dieu. Tu vas te tenir ferme dans le nom de Jésus. Le vent appartient à mon Père. Et c'est le vent qui est son messager. J'arrache le vent. Le vent que tu utilises, je te l'arrache. Je te vois par terre. Quand tu te vois par terre, avant la fin de l'année, tu le verras par terre. Quelqu'un me comprend? Je dis que le vent divise. Le vent divise. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Verset 21 à 24. Verset 21 à 24. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent.
Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec. Israël Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame la parole de Dieu. Moïse, l'homme de Dieu, le prophète, a fait quelque chose. Au moment de la souffrance, voilà qu'il a mené le peuple. La promesse de Dieu est qu'ils aillent à Canaan. Le chemin qu'ils doivent prendre, il y a la mer qui s'est dressée sur le chemin. En tout moment, la prophétie vient. La souffrance est déjà à côté. Car on doit apprendre par la souffrance avant de rentrer dans la gloire. Si tu veux rentrer dans la gloire, accepte qu'on te cloue les mains. Si tu veux aller à Canaan, accepte de prendre par le désert. Ils ont pris chemin. Moïse a pris chemin. Et il a vu la mer. Même le vague, quand il se lève, c'est le vent. C'est le vent qui fait soulever les vagues. Et il se tait devant la mer. Moïse a tendu sa main. Et un vent s'est levé de l'Orient et a fendu la mer en deux. Le vent a fendu la mer en deux. Le vent est venu d'où? De l'Orient. De l'Orient. Ça a fendu la mer. Pourquoi le vent n'est pas venu d'en haut? N'est pas venu du midi. N'est pas venu de la droite. Mais c'est venu de la gauche. Le vent est venu fondre la mer. Le vent a soufflé toute la nuit. Ça s'est soufflé avec impétuosité. Avec impétuosité. Ça soufflait toute la nuit durant. Donc c'est quelque chose qui est terrible. Regardez bien. Le vent s'est levé de là-bas et faisait du bruit avec bruit. Avec bruit. Toute la nuit jusqu'au lever du jour. Même celui qui veut traverser la mer, si tu tends ta main, le vent souffle comme ça. Et c'est Dieu qui souffle le vent. Tu vas dire, c'est quel vent qui utilise comme ça maintenant? C'est pas amusant. Le vent a soufflé toute la nuit avec bruit et a fendu la mer. La Bible nous dit, c'était comme des murailles à gauche, comme à droite. Et ils sont rentrés au milieu. Et c'était à sec. Jamais. Ce miracle n'a jamais été reproduit dans le monde entier. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a pas fait. On a dit, tout le peuple d'Israël, leur argent, leurs richesses, leurs chevaux, les hommes, femmes, enfants, grands, ils sont tous rentrés dedans. Et ils l'ont traversé à sec. Le pécheur même est passé. L'âme de Dieu est passée. Tout le monde est passé. Personne n'est resté dans la mer. Quelle que soit la tribu dont il est issu. Le vent
a gardé la main fondue. Moïse a simplement tendu sa main. Est-ce que toi-même tu tends ta main? Dans les situations, tends ta main vers l'endroit. Direction, mais on t'en train de. Tends ta main vers la direction de la personne. Et parle. Envoie le vent. Tu ne le verras plus. Je dis que tu ne le verras plus. Je dis tends ta main. Nous allons tendre la main aujourd'hui et prier. Et nous allons dire que le vent souffle. Il y a quelqu'un qui doit être emporté par ce vent. Je crois que j'ai la certitude. S'il n'en est pas ainsi, le Dieu de Moïse n'est pas à sa place. Il est déjà mort alors. Nous allons tendre nos mains et déclarer avec une colère sainte. Et ce sorcier-là, le vent va l'entraîner, l'amener, va l'emporter. Le vent a fendu la main. Moïse n'a pas jeûné. Non. Il a seulement tendu sa main. Et le vent a soufflé. Je vois un vent qui va s'arrêter dans ta vie aujourd'hui. Marc chapitre 4. Marc, le chapitre 4. Se lit ainsi. Verset 35 à 39. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, merci. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Amen. Et hier, lui, il était parti se cacher. Lui, il s'est caché derrière. Et il avait même un coussin à l'oreille. Aïe, 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 aïe. Je vais me coucher. Lui s'est couché. Et il a même un oreiller. Et il dormait. Il dormait. Il dormait. Il dormait. Peut-être il se serait courbé ainsi. Il dormait comme il faisait frais. Il faisait bien frais. Il est en train de dormir paisiblement. Et là, merci. Merde. Il dit: oui. C'est quoi? Toi, tu ne veux pas nous périssons. Moi aussi, là, vous allez mourir. Que se passe-t-il? Il dit: va. Le maître s'étira. Hey, silence. Silence. Tais-toi. Tais-toi. Amen. Comment serait-il dans la barque et la barque allait se noyer? Comment serait-il dans ta vie et ta vie va se terminer ici? Jamais. Ça ne se passera pas. Ça ne se passera jamais. Jamais. Ça ne se passera jamais. Amen. Amen. Avant
de Dieu, prenez courage. Ce qui bat la bourse viendra sur la voie, vous allez le voir. Soyez à l'aise. Baptisez-vous dans la parole de Dieu. Ne regardez pas ce qui se passe à eux, Jésus était dans la barque avec eux. La Bible dit qu'il était caché, il dormait. Il dormait et il avait un coussin. Il a même mis un coussin. Et il dormait, il avait même un oreiller. Car il faisait frais. Il faisait frais, le vent s'est levé. Pierre, spécialiste, c'était lui le spécialiste de la mer. Il est né dans la mer, il sait comment pêcher. Il a utilisé toutes les astuces. Impossible. Il a utilisé sa connaissance. Impossible. En vain. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Impossible. En vain. Il a utilisé sa sagesse. Impossible. En vain. Ses proches l'ont aidé. Impossible. En vain. Jusqu'au moment où il appela le maître. Il appela le maître. Il réveilla le maître. La Bible nous dit qu'il s'est levé. Maître, nous allons périr. Pourquoi que nous périssons? Écoutez-moi. Beaucoup de situations te font dire ça. Tu vois que tu es déjà échoué. Tu as la honte. Tu vois que tu es resté dedans. Tu es vaincu. Que tu as tout été détruit pour toi. Le travail est détruit. Tout va mal. Je te dis que le maître va se lever aujourd'hui et parler. Celui que le maître parlera répondre Amen. Il va se lever et parler. Il a dit deux mots. Il dit silence. Tais-toi. Silence. Tais-toi. 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 Quelque chose va se taire aujourd'hui. Amen. Une maladie va se taire. Une dette va se taire. Amen. Échec va se taire aujourd'hui. Jésus, c'est Et Damelon. Il dormait. Et il avait même un oreille. Et s'est caché. Mais quand les souffrances étaient survenues, pourquoi a-t-il agi ainsi? Savez-vous pourquoi? Dans des situations, Dieu veut qu'on retourne à lui. C'est pour cela il laisse la situation venir à nous. Pour voir comment vous allez faire. Il va te questionner. Les problèmes questionnent. Il y a des souffrances qui questionnent. Des fardeaux qui questionnent. Des maladies qui questionnent. Des dettes questionnent. Des troubles questionnent. Parle-lui. Réveille le maître. Que le maître parle. Il va parler et le vent va se calmer. Quelqu'un me comprend? La prédication touche quelqu'un. Ça va être dans la vie de quelqu'un. Réponds Amen. Quel vent a soufflé sur la mer? Le mauvais vent. Le tourbillon. Pour noyer la barque avec tous ses passagers. Ce vent aussi a soufflé sur Jonas. Jonas s'est caché. Il s'est caché. Dieu l'a envoyé ailleurs. Et lui il allait ailleurs. Il y a une chose que nous ne savons pas. Nous disons que Jonas est désobéissant. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça. Dieu a envoyé Jonas dans un pays de dire aux gens qu'ils vont mourir s'ils ne se répandent pas. Jonas est allé dire. Et quand il a parlé, à son retour, les gens ne se sont pas répandus, Dieu ne les a pas tués. Et s'est retourné. Et ce qu'il a dit ne s'est pas accompli. Dieu l'a renvoyé encore là-bas. Ailleurs. Et il va passer. Il a regardé. Quand il m'a envoyé là-bas, j'ai dit. Il n'a pas fait ménagerie encore là-bas. Si vous lisez toute l'histoire, vous allez voir qu'il a raison. Voilà pourquoi il a fui. Et il n'a pas allé là où Dieu l'a envoyé, mais il voulait aller à Ninive. Il a dit, je ne vais pas à Tarsis, mais j'irai à Ninive. Il m'a encore envoyé à Tarsis et il ne va pas faire ce qu'il a dit. Écoutez-moi. Dieu fait ce qu'il veut. Toi dis.
dit. S'il veut, il le fait. S'il ne veut pas qu'il laisse. C'est un problème ça. Et quand tu disais, il le faisait. Voilà le problème de Jonas. Voilà le problème de Jonas. C'est pour cela qu'il a dit je ne dirai plus. Pourquoi on ne m'appelle pas faux prophète? Et il a pris un chemin pour lui-même. Et Dieu dit bon. Ce qu'il craint, c'est le vent. Ce que tout homme craint, c'est le vent. C'est un ange qu'on allait envoyer. La Bible n'a pas dit ça. Mais je vois que Dieu allait envoyer un ange. Si jamais cela pour dire que le vent souffle, tout le monde allait mourir. Il va envoyer un ange, ouvre ta bouche pour que le vent souffle. Et là il va faire. Les cris commencent dans la barque. Un ange va dire Jonas dort. Souvent ceux qui te créent des problèmes sont près de toi et sont calmes. C'est pour cela que je crains ceux qui ne parlent pas. Je veux tout ami, mais celui qui se tait toujours là, je ne veux pas de lui. Toujours aussi dit oui. 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 À toi. Tu sais, nous irons. Et rien n'est mauvais devant lui. Mais celui qui aime dit tout, il sera en même temps ce qu'il est. Mais à la réunion, il se tait. À la maison, il se tait. Les femmes mariées. L'homme qui se tait trop, c'est pas bon. Je ne dis pas de le quitter. Hein. Mais s'il est trop calme, sois vigilant. S'il parle beaucoup, tu vas le connaître. Celui qui se tait, qui ne parle pas souvent, patientez. Hein. Craignez. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Et il est toujours calme. Il ne parle pas souvent. Il ne dit pas pardon. Il dit toujours faut le craindre. Hein? Pourquoi doit-on craindre celui-là? Celui qui parle beaucoup. Et il parle. Les chefs connaissent mieux ceux-là. Dans les groupes, dans les maisons, dans un groupement. Quand le leader vient, il capte celui qui parle vient. Celui qui se tait se demande, mais celui-là, là, vraiment, s'il se rebelle, est-ce qu'on pourra supporter? Un jour, un homme et moi, c'est un devancier. Un devancier. Évangéliste Ambroise. L'évangéliste Ambroise. On était dans une église et on l'a nommé diacre. Bon, et nous étions allés à la première réunion. Ce n'est pas ici à Port-de-Vie, dans l'église où on était. Quand nous sommes allés à la réunion, les grands apôtres étaient assis. Quand on était assis, nous parlions, on parlait. On a constaté une chose. Tout le monde a parlé. Tout le monde a souri. Tout le monde s'est réjoui. Mais lui, il est calme. Comme il était calme, l'apôtre a regardé et a dit à la diaconesse Yassou, il a dit, celui-là, vous l'avez cherché où? Il est dans notre église. Et vous l'avez pris devancier. Si vous n'allez pas pouvoir supporter. Hein. Vous voyez comment il est calme. Vous voyez son visage. C'est bon de rester calme, mais c'est pas trop bon. Si c'est pas bien dit, c'est pas bon. Ah, mais ça là, c'est pas juste. Moi, je vois que c'est pas bien. C'est pas encore mauvais. Hein? Cela fait du bien au chef. Et cela fait du bien à ceux qui l'entourent. Mais trop garder le calme. Tu es comme Jonas. On doit te réveiller. C'est celui-là qui est là-bas des problèmes. Réveillez-le. Et quand on l'a réveillé, on a dit, nous allons consulter. Ce qu'il faut dans l'Ancien Testament. Il y avait pas un prophète là. Dieu demeure toujours. Il n'y avait aucun prophète là. Nous allons tirer au sort pour voir. Et
Et on fait le tirage au sort. Tirage au sort, et c'est tombé sur Jonas. C'est toi notre problème. C'est toi qui fais comme nous allons périr. Ils ont jeté tout leur bagage, mais ça ne s'est pas calmé. Quand certains vont se lever, ton argent va finir. Mais la même chose va perdre. Quand certains vont se lever, le mari va te quitter. Quand certains vont se lever, il n'y aura plus de vente. Quand le vent se lève, les gens ne vont plus t'aimer. Ils ont jeté toute leur richesse. Au fin des comptes, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais c'est moi. C'est ce que vous allez faire pour que la tempête s'arrête. Jetez-moi seulement à la mer. Jetez-moi à la mer. Et ils ont pris Jonas. Tes problèmes iront à la mer bientôt. Mais il y a un problème, Jonas. Celui qui a le problème, c'est Jonas. Dieu a ton Jonas sera jeté à la mer. Sera jeté à la mer. Le sorcier Jonas ira à la mer. Lui-même a demandé ça. Fais de moi ce que tu veux. Je serai content. Je vais Jonas. On a pris Jonas. Et on l'a jeté à la mer. On a dit qu'un gros poisson a ouvert sa gueule. A ouvert grandement sa gueule. Et l'a avalé. Il est rentré dans sa gueule. La Bible dit, quand il était dans le ventre du poisson, il s'est mis à genoux. Gloire à toi, mon Père. Il a commencé par élever le nom de Dieu. Il a commencé par lui appeler de grands noms. Il a fait 3 jours dans le ventre du poisson. Le poisson l'a conduit. Et là où il refusait d'aller, c'est là où il a vomi. Ce que Dieu a écrit, il a écrit. Ce que Dieu dit que tu vas faire, c'est ça que tu feras. Ce que Dieu veut, c'est ça qui viendra. Jonas, il est venu à la berge. Répentez-vous. Ce qu'on a dit, il a commencé par le dire. En 3 jours, Dieu va exterminer le monde. Il va être le problème pour les gens. Quiconque désobéit à Dieu, est-ce le mari, la femme, le fidèle? Si Dieu lui l'envoie en mission et qu'il n'obéit pas, il devient Jonas dans la barque dans laquelle il sera. Que le Seigneur nous sauve au nom de Jésus. Tu ne tueras pas ton cas ni mon cas. Pas ta tête ni ma tête. Au nom de Jésus. Nous allons lire pour finir. Psaume 104, verset 4. 104, verset 4. Il fait des vents ses messagers. Des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Mais c'est dans ton nom était zo. Le vent est un messager. Il fait du vent quoi? Son messager. Le vent est fidèle pour être un messager. Quel message veux-tu transmettre à ton vent aujourd'hui? Il est venu près des disciples et a dit, recevez l'esprit. Et il souffla sur eux. Et une nouvelle vie les a pénétrés. Un vent les a pénétrés. Un vent va te pénétrer aujourd'hui ici. Donc il y a 5 types de vent. Le premier type de vent, le vent du nord. Le vent du nord. Le vent du septentrion. Le vent du septentrion. Il souffle et il détruit beaucoup de choses. Le vent du midi. Le vent du midi. Troisième vent. Le vent d'Occident. Quatrième vent. Le vent de l'Orient. Cinquième vent. Le vent du Saint-Esprit. Et le vent du Saint-Esprit dépasse tous les autres vents. Il ne connaît pas d'Occident ni d'Orient. Ni d'arbre ni d'iroko. Ni de muraille ni de baobab. Là où on l'envoie, il va.
Qui sont ceux qui sont prêts? Pour envoyer le vent. Pour donner un message. Dans Somme 104 verset 4. Dans Somme chapitre 104 verset 4. Il fait du vent son messager. Il y a un message que Dieu veut envoyer à quelqu'un au milieu de nous. Dieu veut envoyer un message dans une famille. Levez, nous allons envoyer le message. Si tu es prêt à répondre, amen. Si tu es prêt à répondre, amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas dire au nom puissant de Jésus 3 fois. Tu vas dire tout mauvais vent qui souffle dans ma vie, dans mon service, dans mon ministère, dans mes finances, dans mon foyer, dans mon marché, dans mon église.
Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons faire une prière de tourbillon maintenant. Qui sont ceux qui sont prêts? Tu vas t'arranger comme si tu ne vas plus prier après. Tu vas peut-être prier comme si tu n'auras plus à prier demain. Tu vas dire mon père. Tu fais du vent ton messager. Tout sorcier. Qu'il m'aide travail de mon père et de ma mère, dans mes belles familles, dans mon évidemment marché, qu'il n'a pas tombe. Qui utilise le vent?
Jésus-Christ. Jésus-Christ. Tu vas prier. Tout mauvais vent qui souffle dans ma vie, je n'arrive pas à trouver de mari. Qui souffle que je n'ai pas de l'argent dans ma main. Qui souffle mes projets sont restés ainsi. Mon ministère est resté ainsi. Ma poche est restée ainsi. Ma santé, je ne l'ai pas. Quel est ce vent-là? Quel nom porte-t-il? Il s'arrête, silence, tais-toi. Contre mon foyer. Contre ma finance. Qui souffre contre ma santé. Qui souffre contre mes affaires. Qui souffre contre le commerce. Qui souffre contre le bétail. Tout mauvais vent qui souffle depuis le couvent des sorciers, depuis le couvent des mamiettes, depuis le couvent des remonteurs. Contre ce ministère. Tais-toi. Contre cette église. Contre ce ministère. Tais-toi. Tout mauvais vent. L'ennemi souffle contre ce ministère. Au nom de Jésus. Tu ne pries pas encore tel que je le veux. Tu vas prier. Tu vas dire qu'un tonnerre tombe dans un vent. Tout vent qui vient de la main du Père comme de la mère et qui me fait pleurer. Tu veux que le tonnerre se laisse tomber dedans.
qui prend le souffle, qui souffle de tout bien, toute personne qui se transforme en tout bien pour être raflé de Dieu, de Dieu, dans le tout bien, dans le vin, tout mauvais vin, tout mauvais vin impétueux qui souffre contre la vie, tout mauvais vin, tempête qui souffre contre ma vie, oh Dieu, foudroie-les, dans le vin, dans le tout bien, Priez dans le nom de Jésus. Réponds. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Quiconque est à la base de mes problèmes, quiconque est à la base des mauvais vents qui souffrent dans ma vie, puissant de Dieu, révèle-le.
Le sorcier qui constitue maître du franc. Soit dénudé. Soit dénudé. Soit dénudé. Soit dénudé. Soit dénudé. Soit dénudé. Nom de Jésus. Nous allons encore nom de Jésus. Nous allons encore faire une autre prière de tempête. Tu vas en train de taper tes mains, disant tout mauvais vent. Et fermer tes yeux. Nous allons faire l'auto-délivrance ce soir. Tu fermes tes yeux, tu vas battre des mains. Beaucoup seront délivrés à travers cette prière. Toute tempête qui souffle dans ma vie, de peur qui souffle dans ma vie, les vents de maladie, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Je me dis,
arrêter. Tout bien qui vient de la mer, qui vient des forêts sacrées, qui vient de l'Iroko, qui vient des bananeraies, qui vient des montagnes, qui vient contre ma vie, contre mon foyer. Aujourd'hui, je t'arrête, je vous arrête, 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 je vous arrête. Maintenant, tout bien, qui vient de l'église, Le vent est arrêté, assieds-toi. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.